Bien avant l'arrivée du prince Nimi Lukeni, les terres de Tchi étaient habitées par des peuples autochtones. Les Bakongo, peuple bantou, vivaient aux côtés des Baka, des nains, dans la région de Makuta. Il s'agissait des pygmées, appelés Baké-Baké par les anciens. Ils étaient de petite taille, grosse tête, ventre proéminent et jambes courtes. Ils avaient du mal à se relever quand ils tombaient. Lorsque Nimi Lukeni entame sa conquête, les terres ne sont pas unifiées. Il y trouve des chefferies indépendantes, sans État centralisé. Il parvient, par la force et par les alliances, à les intégrer à un seul royaume, le Congo Dia Totila. Fumu Mambala était Ganga Kizambi Kia Congo, grand prêtre de la haute spiritualité Congo. Il était Fumu Toto, chef de terre, faiseur de pluie et garant de la fécondité agricole. Il gouvernait les territoires autour du futur royaume de Congo Dia Totila. Il était descendant de Sakulo. Sa femme, Mama Digoki, était l'une des sœurs de la grand-mère de Nimi Lukeni. Fumu Mambala était chef suprême du clan Saku. Pour sceller l'unité du royaume, Tinu Nimi Lukeni épousa la fille de Fumu Mambala, chef du clan Saku. Il ordonna à ses hommes de prendre des femmes au sein de ce clan, créant une alliance durable entre les deux lignées. Le peuple s'appellera désormais Bakongo ou Bisi Congo. Le royaume devint un État centralisé, dirigé par un Tinu suprême. Pemba, où se trouve la capitale, Bata, Soyo, Bamba, Sundi, Pangu, deviendront les noyaux du Congo Dia Totila, à l'exception d'une partie de Sundi, située au sud de Zadia Mwanza. Les habitants de Bata, cependant, restent hors de la domination de Nimi Lukeni, car ce territoire fut conquis par son oncle maternel. Il bénéficia donc d'un statut privilégié et était pratiquement autonome. Les gouverneurs des autres provinces, par contre, n'étaient pas nommés à vie. Sous le règne de Bemba Zinga au XVIe siècle, Bata deviendra une province Congo et aura pour gouverneur Tinu Bakongo. Les filles du roi Nimi Lukeni partiront dans le nord du royaume et fonderont les provinces Kakongo et Loango. Ces deux territoires resteront sous l'autorité de Tinu Bakongo, dont les habitants sont Bakongo, de langue Kikongo. Le pouvoir du royaume Congo Dia Totila est partagé. Au spirituel, le grand prêtre Ganga Mambala. Au politique, les chefs de clan. L'un guide les âmes, l'autre gouverne les hommes. Il est important de rappeler que dans le royaume de Congo Dia Totila, il y a deux peuples. L'un arrivé comme immigrant, composé des dominateurs, et l'autre natif du pays, composé des soumis. Les dominateurs appelés nobles Bakongo, habitants de la cité royale, vinrent avec Nimi Lukeni. Les soumis sont ceux qui occupaient les terres avant l'arrivée de Nimi Lukeni et ceux des anciens territoires du Congo Diatuku. Tinu Nimi Lukeni poursuit ses conquêtes plus au sud. Grâce aux alliances et aux conquêtes, il étend son territoire qui inclura également celui de son père, mais aussi les futures provinces de Sundi et de Pangu. Le royaume du Congo Dia Totila était situé au sud-ouest de Katiopa, incluant les territoires du nord d'Angola, de Cabinda, du sud de la République du Congo, de l'extrémité occidentale de la République démocratique du Congo et du sud du Gabon. Le royaume de Congo Dia Totila a atteint à son apogée une ligne joignant la ville de Loango au Stanley Pool, le long de la vallée du Kwilu, Nyari, à l'est de Zadia Kwango et au sud de Zadia Kwanza. La langue parlée était le Kikongo, sauf au sud dans la région de Luanda, à Cabinda, où la langue parlée était le Kimbundu. C'est là que se trouvaient les puissantes chefferies de Dembo. Avant la conquête par Nimi Lukeni, cette terre était inhospitalière, couverte de forêts épaisses, habitée par des tribus féroces. Il y apporte l'ordre et la justice. Le royaume devint une ère de transition entre savane et forêt tropicale, suite à l'intervention des Bakongo agriculteurs qui ont fait reculer la forêt vers le nord. Toute la côte atlantique, en partant de Zadia Mwanza jusqu'à l'île de Luanda, faisait partie du Congo Dia Totila. C'est de l'île de Luanda que les coquillages Zibu, la monnaie Congo, étaient expédiés. Le royaume Congo était un État électif et fédéral. Sur le plan spirituel, les principes et lois sacrées étaient dictés par l'archange Muanda Congo. Le pouvoir de Zambi-Pungu est exercé par ses élus. Sur le plan politique, le pouvoir était exercé par les élus du peuple, appelés Basolua Kwakangu.
La Chambre des députés Fulakazi était constituée des civils, des politiciens et des Bamfulakazi, des députés, tous issus de l'école politique ésotérique de Lemba. Pemba Kazi, le Sénat, était composé des initiés de Kizambika Congo, des Bampemba Kasi, les sénateurs, tous initiés au sein de l'école ésotérique et mystique de Kimpasi. Les lois sorties de la Chambre des députés étaient vérifiées par les sénateurs, en fonction de sa conformité avec le Kodia Diamoyo, la loi sacrée d'origine divine. Toutes les lois étaient vérifiées par les grands prêtres, gardiens du Kodia Diamoyo, et présentées au peuple Bakongo sous l'arbre mystique et millénaire appelé Yala Kuvu. Ces lois sacrées étaient données au mage et au roi Nimi Lukeni par la divinité Mwanda Congo au nom de Zambipungu, Congo Kalunga, Bumba. Tinu Nimi Lukeni meurt jeune, probablement dans la quarantaine. Son cousin, Kinanga Kiatinu, succéda au trône. Le successeur du Tinu, le roi, était choisi par les anciens, les notables et les sages du royaume dans le clan Zinga, la famille royale. Les élections ne se déroulaient pas toujours de façon pacifique. Certains prétendants accédaient au trône par la force, aidés par leurs partisans, comme cela se produisit en 1506, 1636 et 1662. Des luttes entre factions voulant imposer leur Tinu n'étaient pas rares. À travers la royauté, le peuple Bakongo se reconnaît comme une communauté solidaire, portée par une identité collective profonde. Le Tinu Bakongo n'est pas seulement un souverain, il est le reflet du macrocosme, un pont sacré entre les hommes et les forces cosmiques. Par la royauté visible, le peuple Bakongo découvre et affirme son identité collective. Le Tinu devient le visage sacré de la communauté. Chaque Tinu Bakongo doit imiter le geste du héros fondateur et remodeler le monde à son image. Car l'ordre du monde n'est pas figé, il doit être conquis et entretenu. À la mort du Tinu Bakongo, une crise éclate. Le monde, sans son axe, sombre dans le désordre. Le roi doit être à la fois divin et humain. Non pas un simple homme, mais un être d'excellence morale, physique et sexuelle. Ainsi débuta la longue histoire du royaume de Congo Diatotila, destiné à rayonner sur toute la terre de Katiopa.